prête cette salle, voire notre salle de réunion à Anticor, aux administrations notamment, c'est Michel Boumental, maire de l'arrondissement, qui n'est pas là, mais qui, à chaque fois qu'on lui a demandé, nous a prêté sa mairie pour qu'on puisse faire notre travail. C'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, vous allez voir ce soir, nous allons faire cette fête de 10 ans avec une toute petite coloration brésilienne. Pourquoi le Brésil? Je vais vous le dire tout de suite. C'est parce que le Brésil est un pays qui est encore plus, les phénomènes de corruption sont encore plus importants qu'en France, mais c'est un pays où se développe une lutte contre la corruption qui est particulièrement exemplaire. La présidente actuelle du Brésil a, par exemple, licencié 4 ou 5 ministres en l'espace de 3 mois. Parce qu'ils avaient des problèmes avec la justice. Par un exemple. Au Brésil également a été votée sous la pression citoyenne une loi qui s'appelle fiche à vie, pas la fiche propre, qui fait qu'on ne peut pas se faire qu'un élu qui a été condamné pour des délits financiers ne peut pas se représenter à une élection. C'est une des mesures que nous revendiquons depuis longtemps à Anticor. Donc voici ce que je voulais vous dire, et évidemment je laisse la parole maintenant à Catherine de Guernec, notre présidente. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment une joie et un privilège pour moi, en tant que présidente d'Anticor, de fêter ces 10 ans. Je voudrais remercier Jean-Pierre Lys, vice-président et élu de cet arrondissement, qui nous reçoit en ces lieux. Il est avec la jeune Élise Van Meden, où se cache-t-elle? Ils sont tous les deux la cheville ouvrière de cette soirée, qu'ils en soient remerciés. Et bien entendu, sont les deux cofondateurs d'Anticor. Voilà, Élise. Et sont les deux cofondateurs d'Anticor, Séverine Tessier et Éric Alphen, nous ne serions pas là non plus. Comme vous le savez, ce sont eux qui, au lendemain du 21 avril 2002, ont décidé que le discrédit de la politique, cet amoindrissement de la démocratie, ne pouvait perdurer. Autour d'Anticor se sont alors rassemblés des élus, des citoyens, de toutes les sensibilités. J'en ai fait partie dès 2003. Je remercie les adhérents et les sympathisants d'Anticor qui nous ont permis, qui nous ont suivis, qui nous ont permis de nous développer. Je les remercie d'être là ici ce soir avec nous. Ils viennent de toute la France. Parmi les membres présents et fidèles du comité de parrainage, je salue ce soir Corinne Lepage, député européen, présidente de CAP 21, Tristan Mendes France. Tristan, où se cache-t-il? Voilà, ami fidèle de toujours, Anticor. William Bourdon, président de Sherpa, n'a pas pu être avec nous ce soir, il est actuellement au Brésil, mais il nous a adressé un très amical message. Nous luttons contre la corruption sur 2 terrains différents, entre Sherpa et nous, mais nous avons un engagement commun, celui de faire avancer le droit, par exemple sur la constitution de partie civile des associations comme les nôtres. Nous travaillons également avec Transparency, avec qui nous sommes d'ailleurs solidaires quant aux pressions exercées par la Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. Nous connaissons ces manœuvres d'intimidation envers les associations comme envers les lanceurs d'alerte, dont certains sont ici, comme Raymond Avrier, Jean-Louis Louis, Éric Lard, Jean-Marie Kuhn, qui était là ce soir. Au fil des années, Anticor s'est soudé autour d'une équipe très solidaire, très impliquée,
et notre développement a pu se faire grâce à eux. À notre absence d'ambition personnelle, c'est très reposant par rapport à d'autres structures. Je rappelle que nous sommes bénévoles. Nous avons un permanent qui est un contrat aidé depuis 6 mois et je voudrais que nous remercions Jean-Luc Bressignon. Le bénévolat, l'implication, c'est quelque chose de très fort pour Anticorps. Par exemple, les films que vous allez voir tout à l'heure, c'est le fruit de très nombreuses heures de tournage et de montage grâce à Yves Stébé qui est ici. Merci. Et nous fonctionnons grâce à notre scrupuleux, bien entendu, trésorier Philippe Petit, aidé de Jean Pierroux, qui fut notre président, de Patrick Prévert, le secrétaire général, Éric Darc, que j'ai déjà cité, dit Darc Vador, Gabriel Lefroy, grâce à qui nos groupes locaux se sont énormément développés. Nous en avons 37 actuellement, dans toute la France. Nous avons d'ailleurs un certain nombre de responsables de groupes locaux qui ont fait le trajet jusqu'ici. Donc, merci à eux aussi de porter nos actions et les valeurs d'Anticorps. Nous pouvons compter sur nos jeunes, sur la relève, sur Harold Euzé, sur Françoise Ficheux, sur Suzanne Desvallées. Ils nous aident à mailler notre action avec de nombreuses associations, qu'ils en soient remerciés. Nous appuyons bien sûr sur nos experts actifs, comme Éric Alt, magistrat, notre avocat Jérôme Garcinti, cheville d'ailleurs, à ce propos, dans l'affaire des sondages de l'Élysée, la Cour de cassation va examiner notre pourvoi le 21 novembre. Et dans l'affaire Karachi, nous sommes convoqués par le juge la semaine prochaine. Donc, à suivre. Je salue également tous les élus présents ici ce soir, les représentants de divers partis politiques qui représentent, ça c'est Anticorps, l'éventail de notre échiquier. Catherine Baratier-Baz, qui est maire adjointe socialiste du Paris 10e. Je ne sais pas s'il est arrivé à Gaëlle Corbière, conseiller de Paris, secrétaire général du Parti gauche. Isabelle Attard, députée Europe Écologie Les Verts du Calvados, signataire de notre charte. François Morvan, vice-président de Debout la République. Maxime Routet, qui est coprésident du Parti Pirate. Et bien d'autres que je vais citer. Nous allons remettre nos prix d'équipe et nos casseroles avec l'aide amicale de Bruno Mazur, adhérent d'Anticorps. Un grand merci à vous. Et avant cette cérémonie que nous voyons notre premier film, je passe la parole à Séverine Tessier. Eh bien, merci Catherine. À mon tour de remercier l'ensemble de le moment est bien choisi pour faire le point et pour vous dire avec beaucoup d'émotion, bien entendu, que je crois que nous avons, durant ces dernières années, gagné en profondeur et en sagesse. Et la sagesse, vous savez, c'est comme les rides. Quand elles s'installent, il est vain de lutter. Je crois que la nature d'Anticorps a changé, surtout ces derniers temps. Et que notre action contre la corruption devient aussi plus positive. Et c'est ce que je peux vous annoncer, un nouveau cycle d'engagement dans l'action citoyenne plus positive, et notamment elle s'illustre par les lanceurs d'alerte qui sont nombreux ici présents. Si Anticorps devait se résumer, ce serait peut-être autour de 10 règles
sa matrice identitaire. La première règle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et sauf force majeure, bien entendu, il n'y a pas d'exception à cette règle. Pour nous, la troisième règle, c'est bien évidemment que notre indépendance n'est ni à vendre, ni à louer, et c'est pour ça que nous avons refusé toute subvention. Ce qui compte pour nous, c'est d'agir fidèlement à des valeurs, ne pas nous ériger en donneurs de leçons d'intégrité. Ce qui compte, c'est de faire la lumière. Nous avons toujours eu les pieds sur terre, je crois, sans chercher à nous faire d'illusions. Notre objectif, c'est au sens général de combattre la corruption, c'est-à-dire limiter l'abus du pouvoir, fidèle à l'esprit de Montesquieu, par la disposition des choses. Le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pour ça que nous entendons créer ce vrai pouvoir citoyen. Quand nous rencontrons un obstacle, et lorsqu'il est nécessaire de contourner, notre objectif, nous l'avons démontré, ne change pas. C'est la route qui change. C'est l'action que nous adaptons. Le but d'Anticorps, c'est bien évidemment de s'adapter à ce virus que nous entendons combattre. L'entraide et la fraternité constituent le carburant d'Anticorps. Et Anticorps, c'est une méthode, un réseau de sentinelles qui s'est tissé ici et là, qui s'adapte, qui se mue à travers les circonstances et les besoins aussi souvent que la servitude de la cause l'exige. Notre identité et notre programme, ce qui fait notre force, c'est notre cohérence. Et notre but est d'essence morale au sens primaire. Merci à vous tous. Je crois simplement pouvoir ajouter, vu les circonstances et la gravité des enjeux, que le mot lutte ne suffit plus. Quand on lutte contre et avec. La lutte, c'est un sport de combat. Aujourd'hui, nous entendons armer les citoyens. C'est une vraie guerre contre ce fléau, non contre l'ensemble des politiques. Bien entendu, beaucoup ici présents s'illustrent par leur exigence d'éthique et leur intégrité, mais simplement parce qu'il y a un enjeu social, il y a un enjeu global dans cette cause, et nous sommes la preuve que ce qui ne tue pas la démocratie la renforce. Donc je nous souhaite le meilleur, avec beaucoup d'ardeur pour les prochaines années. Merci à tous et bon vent pour Anticorps.